Seigneur Jésus, parce que toi tu es notre Dieu. Nous nous abandonnons à toi ce matin, comme tu nous as donné encore la vie. Que ton nom soit béni, soit loué, soit glorifié à jamais. Seigneur, nous voulons ouvrir la Bible pour lire une lecture de la parole, Seigneur. Car la Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu. C'est toi, Seigneur Jésus-Christ, qui peut encore une fois donner, Seigneur, ce qui est comme contexte dans ce que nous allons lire. Déplace-moi du chemin, déplace mon frère du chemin. Sois avec nous, Seigneur, dans tout ce que nous allons faire ici. Que ton nom soit béni, Seigneur, soit loué, Seigneur. Parce que toi, tu es notre Dieu. Conduis-nous, Seigneur, par ta grâce. Et bénis chacun de nous qui est venu. Bénis ceux qui ne sont pas venus, Seigneur. Et nous nous abandonnons à toi. Pour ton honneur, pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Ok, nous allons nous lever pour lire dans les livres de Apocalypse chapitre 5. Nous lisons dans Apocalypse 5. Je ne serai pas long aujourd'hui parce que je vais introduire ce que je vais prêcher dans les jours à venir. Mathieu, tu peux venir prendre ce micro pour interpréter. Apocalypse 5. J'ai lu au nom de l'Éternel. Puis j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, celui de cette sceaux. Et j'ai vu un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, n'est pu ouvrir les livres, ni les regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres, ni de les regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir les livres et ses sept sceaux. Et j'ai vu au milieu des trônes et des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit les livres de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Amen. Ok, tu peux lire en 5, Revelation 5, from 1 to 7. Then I saw a right hand of him who sat on the throne of the scroll written within on the back, sealed with 7 seals. And I saw a strong angel proclaiming with a loud voice, who is worthy to open the scroll and to break its seal. But no one in heaven or on earth under the earth was able to open the scroll or look at it. I began to weep loudly because no one was found worthy to open and read the scroll or to look in it. Then one of the elders said to me, do not weep. Look, the Lion of the tribes of Judah, the root of David, has triumphed. He is able to open the scroll and loose it to the 7 seas. I saw a lamb in the midst of the throne, and 4 of the living creatures in the midst of the elders, standing as though it had been slain, having 7 horns and 7 eyes, which are the 7 spirits of God, sent out to all the earth. He came and took the scroll out of his right hand of him who sat on the throne. Ok. Nous allons encore prier le Seigneur. Après, nous allons nous allons prêcher. Éternel Dieu, merci pour la lecture de la parole. Éternel, nous allons parler un peu avec nos bien-aimés ici, Seigneur, sur ce qui est écrit dans la Bible. Inspire-moi, Seigneur, inspire et aussi, Seigneur, que chacun de nous, à cet endroit, quand il sortira, Seigneur, qu'il puisse sortir avec quelque chose de ta part. Nous nous abandonnons à toi, et ainsi, Seigneur, nous bloquons tout esprit, Seigneur, pervers, tout esprit qui peut venir nous déranger ici, que ça sonne le sens de nom de Jésus. Nous les recommandons tous entre tes mains, et je recommande ce qui est entre tes mains au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok, vous pouvez vous asseoir. Mathieu, tu peux mettre le tableau ici. Je dois introduire ce que je dois prêcher les dimanches prochains et les autres dimanches là. Alors, toi, tu vas prendre ça, l'ordinateur, parce que j'ai... Ok. Toi, tu vas prendre ça. J'ai déjà mis ça. Alors, tu vas seulement scroll down to see where I can read. Ok. C'est seulement ça. Ok. Je vais au moins, parce que dans les jours à venir, même dans 2 semaines, 3 semaines, je dois commencer à montrer les gens
ce qui est des 7 âges de l'église, comment les âges là ont commencé là au début. Alors, je vais commencer par ceci. Et la fois passée, je vous avais montré ceux qui dorment là, ils doivent se réveiller. Alors, je vous avais montré la fois passée qu'il y avait 7 âges de l'église. Tu peux te répéter, non? Last week we talked about the seven churches. Ok. Parce que les 7 âges de l'église sont énumérés dans Apocalypse 1 à partir du verset 20. And those 7 churches were in Revelation 1 all the way to 20. Il est dit, les mystères des 7 étoiles que tu as vu dans la main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Cela veut dire que c'est ici le mystère que Jean avait vu. Il y avait 7 églises et il y avait 7 messagers de l'église. Il y avait 7 églises et 7 messagers de l'église. There were 7 churches and 7 messengers of the churches. Ok. Je pense que vous devez retenir ce que je dois vous dire ici parce que ce qui est écrit ici, Mathieu, tu peux te mettre là-bas pour voir ce que j'ai écrit. Alors, tu vois. Ok. Ce que j'ai écrit, c'est que il y avait, premier âge, c'est l'âge d'Éphèse. Vous avez vu ça? Tu vois ça, non? Commencez par les bas. Des bas Rome. Voilà. Le premier âge, c'est l'âge d'Éphèse. Ça se voit, non? Ok. Deuxième âge, c'est l'âge de Smyrne. Troisième âge, c'est l'âge de Pergame. Quatrième âge, c'est l'âge de Thyatire. Cinquième âge de Sardes. Sixième âge, Philadelphie. Et septième âge, Laodicée. Ça veut dire que le premier âge avait comme messager Paul. Paul était le messager du premier âge d'Éphèse. The first age is Ephesus and Paul was the messenger. Alors, deuxième âge, c'est l'âge de Smyrne. Le messager de cet âge-là, c'est Irénée. The second age was the age of Smyrna. The messenger was Aaron. Troisième âge, c'est l'âge de Pergame avec le messager Saint Martin. The third age was Pergame. Pergam, and the messenger was Martin. Cinquième âge, quatrième âge, c'était l'âge de Thyatire avec le messager Colomba. The fourth age was the Thyatire. The messenger was Columba. Cinquième âge, c'est l'âge de Sardes avec le messager Luther. The fifth age was the age of Sardis. The messenger was Luther. Et sixième âge, c'est l'âge de Philadelphie avec le messager Wesley. The sixth age was the age of Philadelphia. The messenger was Wesley. Alors l'âge que nous vivons, c'est l'âge de Laodicée avec le messager William Marion Branham. The age that we are on right now is the age of Laodicea with the messenger William Branham. Ok. Alors, ce que je vais lire aujourd'hui, ce que je viens de lire dans Apocalypse 5, c'est que nous allons voir comment Dieu avait donné cet ordre, comment les ciels, au ciel plutôt, il y avait quelqu'un qui avait un livre dans sa main pour faire quoi? Pour demander, poser la question aux gens qui est digne de prendre ce livre et d'ouvrir les sources. Cela veut dire que la personne qui était sur le trône, c'était Dieu. Muto ezalaki na lola azalaki nzambe na mukanda na loboko. Alors azakoto na batu nana koki kozo mukanda oyo posa nini abuka bilembo na kati. Alors, c'est ce qu'on doit voir aujourd'hui, l'introduction de ça. Maintenant, dans ce que nous avons ici, je pense que on ne peut pas connaître toutes ces choses sans qu'il y ait un prophète pour nous faire voir ces choses. On ne peut pas connaître sans que le prophète ait pour l'acception makambo yango. We cannot know all of this without a prophet being introduced us to all of these things. Parce que William Branham dit que les mystères de ces livres ne pouvaient pas être révélés avant les derniers messagers. Cela veut dire que Dieu ne pouvait pas montrer la révélation avant que les derniers messagers arrivent. Dieu ne pouvait pas montrer cette révélation avant que les derniers messagers viennent. In the Revelation, Jesus could not reveal all of those things before the messenger could come. Ok, prenez ça. Scroll down to paragraph
145. Au paragraphe, dans la prédication de la brèche, paragraphe 145, William Branham dit que, et tout ça ici, ce sont les 7 sceaux qui retiennent les mystères de Dieu depuis la fondation du monde. Tout scellé à l'intérieur. Tu as vu ça? 45. It's in French. That's French? Okay, I'll give you in English. Let me give you in English. Okay, it's a 145. From right here, 145. Alors, il dit, et tout ça ici, ce sont les 7 sceaux qui retiennent les mystères de Dieu depuis la fondation du monde. Tout scellé à l'intérieur là et à être révélé par ces 7 sceaux différents. And the whole thing here is the 7 seals. Got the mystery of God from the foundation of the word all sealed up in there. Continuez. And revealed by the 7 different seals. That Okay. if a God is willing, let us all pull all these seals and look down through the book and find out what's in the book. Could not be broken until the last angel's messages. Ah, ok. Il dit, aussi si Dieu le veut, puisse-t-il nous permettre d'ouvrir ce sceau pour parcourir les livres et voir ce qu'il y en est de tout cela. Voyez, j'espère que nous passerons un moment glorieux là. Le mystère de la rédemption est scellé jusque. Ces livres ne pouvaient pas être dévoilés avant le message du dernier ange. Cela veut dire que Dieu ne pouvait pas donner la révélation de l'Apocalypse sans qu'il puisse envoyer le dernier messager qui s'appelle William Marion Branham comme un prophète pour nous révéler ce qui est dans ces livres. Ça veut dire que Dieu du ciel ne peut pas révéler ces choses avant le dernier messager de l'Église. That means God can never reveal what's in the revelation unless the last messenger was introduced. Il fallait qu'il y ait au moins un messager prophète du dernier âge pour révéler ce qui était caché dans ces livres. There has to be a prophet from the previous age to disguise what was in that river. Parce que le prophète que Dieu nous a envoyé, William Branham, il est le dernier prophète selon les Écritures bibliques. William Branham is the last prophet, so therefore he has to be the one able to introduce us to these hidden. C'est lui que Dieu nous a envoyé pour nous révéler maintenant les mystères qui étaient cachés dans la Bible. Here's the one that God introduced us for him to be able to reveal what is all of those mysteries that are hidden in the Bible. Alors, sans le prophète messager, personne ne peut connaître les mystères cachés dans ces livres. Without the prophet, nobody can never reveal the mystery cast in the Bible. Ok. Ici, je vais lire dans Apocalypse 5, il est dit, « Puis j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. » Revelation 5:1. Then I saw in the right hand of him who sat on the throne the scroll written within and on the back sealed with the 7 seals. Alors, ce livre, c'était un livre de rédemption. This book is the book of redemption. Alors, cette rédemption devait venir que par un homme qui est comme un parent, un homme et non par un ange. This redemption is like Cette rédemption devait venir que par un homme et non par un ange. It's going to become just from a man, from a human being
not by angel. Yeah, that redemption cannot be introduced by an angel. It has to come from a human being. Ah, parce que l'ange ne peut pas venir nous révéler les choses cachées dans la Bible, parce que William Branham dit qu'un ange c'est un être différent avec nous. An angel cannot reveal us the mystery disguised in the Bible because an angel is not like us. Alors, parce qu'un ange, c'est un être que Dieu a créé avec un corps qui n'est pas comme le nôtre. An angel, when God created an angel, He created him. He didn't create him with the same body as us. Parce que c'est un être que Dieu peut envoyer, il peut apparaître et il peut disparaître à un moment. It is an object that God can. You can see him You now. can see him Il can disappear. Hein? Il peut disparaître aussi en face de vous comme ça. Il vous donne les messages et il part. Des fois il revient, des fois il part. C'est pourquoi Dieu l'a créé avec un corps différent avec les nôtres. It is someone who can come to you, reveal the message, and then disappear, come and disappear. That is why Jesus created him with a different body. C'est pourquoi Dieu ne pouvait pas faire les plans de rédemption avec un ange. That is why Jesus can never create a plan of redemption with an angel. Dieu devait faire les plans de rédemption avec un homme. Jesus will do a plan of redemption with a human being. Parce que c'est l'homme qui devait maintenant verser le sang pour racheter le monde. It is a human being who will come to reveal the redemption to all. Non, l'homme devait mourir à la croix pour nous sauver. That is why a human being must die in order for us to be saved. Et cet homme qui devait mourir à la croix devait être un homme qui n'est pas né comme nous sommes nés, nous sommes venus au monde. Ça veut dire que Mutuana akoki kozala koya na mukili na lolenge biso na mukili te. Akoya na mukili na ndenge mususu. That person has to come inside His word in a different way that we all can. Il doit venir d'une manière différente avec nous parce que son sang devait être le sang de Dieu. He has to come in a different way because His blood will be the God blood. Jesus' blood. Le sang de Dieu, c'est le sang qui peut racheter l'homme. His blood is the one that can. Non, le sang de Dieu, the blood, the God blood. Jesus' blood is the one that can save. C'est le sang qui peut sauver l'homme. It is the blood that can save all people. Si ce sang-là ne coule pas, l'homme ne sera pas sauvé. Si ce sang-là ne coule pas, ça veut dire que si l'homme-là ne donne pas sa vie pour nous, nous ne serons pas sauvés. If he did not give his life for us, we will not be saved. Parce que nos sangs à nous ne peuvent jamais sauver une autre personne. Our blood can never save anybody else. Parce que moi, mon sang, c'était un sang d'un pécheur. Because our blood is a blood of a Je sinner. suis venu au monde par un lien que Dieu donc nayaki na mokili na lolenge za malinga ki na mokili te. I came into this world in a way that God did not want me. Parce que Dieu n'avait pas permis que l'on puisse se multiplier par le sexe. Because Jesus was never his intentions was not for human being to multiply through The sexe. Through sex. Non. Dieu avait un moyen qu'il avait prévu que l'homme puisse se multiplier. Mais c'est l'homme maintenant qui a voulu se multiplier par ce canal-là à travers Satan. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que Satan est venu tromper l'homme. Jesus' intentions was for us to multiply in a different way. So Satan came and. Alors, mutu ayekosa lisumu po abanda ko bota ndenge tozobota malelo. Somebody came and broke the candles. So we may all be born in the way we're born in right now. Alors, quand l'homme a commis maintenant le péché, when a person started making sin, quand l'homme a commis le péché, alors maintenant le péché a séparé l'homme avec Dieu. When a human being started doing sins, all of those sins separated us from God. Quand maintenant le péché nous sépare, il fallait maintenant que Dieu puisse faire quoi? Remettre maintenant l'homme les droits, parce que quand le péché sépare Dieu et l'homme, when the sins divide us from God, maintenant Dieu ne doit pas rester tranquille parce que Dieu avait voulu que l'homme soit sa famille sur la terre. Jesus then decided to remove us. Non, Dieu ne pouvait pas rester tranquille. Il ne pouvait rester comme quiet. Yeah, Jesus could not stay still. Il devait maintenant faire tout pour récupérer l'homme.
Now he has to do everything to gain a person's. Alors, parce que la Bible dit dans Hébreux 9, prenons Hébreux 9. Hébreux 9 dit, écoutez ce que Hébreux 9 dit. Hébreux 9, 11. Il dit, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle le plus grand et le plus parfait, qui n'est pas construit de mains d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Hebrew 9:11. But Christ, when he came as a high priest of the good things to come by a greater and more perfect tabernacle, not made with hands, that is to say, not of this creation. Pourquoi? Ce tabernacle-là qui devait venir pour sauver l'homme, ce n'est pas un tabernacle construit de mains d'homme. The tabernacle that come here to save the people is not the tabernacle that was created by the humans. Parce que Dieu a dit que quelle maison me bâtirez-vous? Because Jesus said, what house will you create for me so that I might enter? Jesus can never enter into the house that he created with C'est pourquoi la Bible dit que Dieu, Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Ça veut dire que Dieu veut que nous puissions être des sacrificateurs. Ça c'est dans la Bible. La Bible dit que Dieu du ciel a dit que the Bible said that Jesus Christ is wanting us for us to be his servant. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de mains d'homme. It says to come by a greater and more perfect tabernacle, not made with hands, that is to say, not of this creation. Mais c'est-à-dire, ce tabernacle-là n'est pas un tabernacle qui est créé par cette création que nous avons. It is not a tabernacle that was created in this tabernacle we are in. Pourquoi? Parce que il est entré une fois pour toutes les lieux très saints. 12. Neither by the blood of goat calves, but by... Non. 12. Yeah, 12. Okay. Neither by the blood of goat calves, but by his own blood. He entered mostly holy place once for all, having obtained eternal redemption. Il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints, non avec le sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Alors, il dit, car si le sang de taureau et de bouc et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure de la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Amen. For if the blood of bulls, goats, and the ashes of heifer, sprinkling the unclean sacrifice, sanctifies so that the flesh is purified, how much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offer himself without blemish unto God, cleanse your conscience from the dead works to serve the living God. Et c'est pour cela, 15, il est le médiateur d'une nouvelle alliance afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. For this reason, he is the mediator of the new covenant, since the death has occurred for the redemption of the sins that were committed under the first covenant, so that those who are called might receive the promise of the eternal inheritance. Alors, vous voyez ce qu'il dit? La Bible dit que c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Pourquoi Jésus maintenant est le médiateur d'une nouvelle alliance? Parce que la première alliance que Dieu a fait avec l'homme, a 4 alliances. Manger de tous les fruits qui se trouvent dans les champs, mais de cet arbre qui se trouve au milieu du jardin, ne mange pas et ne touche pas. Mais l'homme, les jours où l'homme a mangé ça,
mutu akati alliance ya liboso na nzambe. Maintenant alliance wana po ezonga susu na maboko ya oyo azalaki nango, il fallait maintenant makila ya mutu mususu et mutu mususu akufa likolo ya ba oyo basema sumu wana po azongisa nini alliance wana. Et alors la personne qui devait maintenant verser son sang pour que cette alliance-là ne puisse pas être brisée encore pour la seconde fois, il fallait que makilewana ezale ya mutute, il fallait makilewana ezale ya nani ya nzambe. Amen. Alors il dit, c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Il y a une nouvelle alliance qui est dans le sang du Seigneur Jésus-Christ. Tu peux te répéter ça. Il y a une nouvelle alliance seulement dans le sang de Jésus. There's a new alliance only with Jesus Christ. Alors il dit, afin que la mort étant intervenue pour les rachats des transgressions. Donc la mort de Jésus est intervenue pourquoi? La mort de Jésus est intervenue pour nous racheter des transgressions de nos péchés là. To salaka masumu. Alors pour que Nzambe aloko lisumu na yo, il fallait liwa eya à travers mutumoko pour que yo masumu na yo salama nini elimbisama. Tu peux lire ça. For where there is a will, there must be also a necessity of death of a tester. Comme pour les transgressions commises sous la première alliance, quelles sont les transgressions qui ont été commises à la première alliance? C'est quand l'homme a péché dans le jardin d'Éden, dès soum et côté dans le jardin d'Éden wana. Alors alliance ya liboso et bukanaki, il fallait nzamba alliance ya mibale pour zongsa mutu ba droit na yeno sa salendini a perdaka. Mais avant que mutu azwa droit na yeno son nzamba pesaka ye, il fallait que les droits là d'abord reviennent d'abord entre les mains de Dieu. Et maintenant Dieu prend maintenant ses droits. Il va maintenant donner ces droits là à un homme. Alors il dit, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. For a will has force of the man are dead, since he has no force at all while the testers lives. Pourquoi? Nous maintenant, les gens maintenant que Jésus est venu mourir pour nous, nous allons avoir l'héritage éternel. Ça veut dire que nous avons la vie éternelle. Nous héritons la chose éternelle pour la dernière fois. Il n'y aura pas la troisième fois parce que Christ est mort à la croix pour toi, pour moi, une seule fois. Jésus n'est pas mort deux fois pour que tu puisses dire non, j'ai commis encore les péchés parce que Jésus viendra encore mourir. Non. La rédemption se trouve dans le sang du Seigneur Jésus-Christ. La rédemption se trouve dans le sang du Seigneur Jésus-Christ. Redemption is only found in Jesus Christ. Maintenant, Dieu devait remettre à l'homme ses droits de propriété quand Jésus est mort à la croix. Dieu devait remettre à l'homme ses droits quand Jésus est mort à la croix. Jesus will then for human being enter his right hands when he was dead, when he died. Ok, prenez paragraphe 116, 116. William Branham dit, paragraphe 116, il dit, maintenant, oh là là, les titres de propriété confisqués est maintenant entre les mains du propriétaire originel. Ok. Les titres de propriété. Quand maintenant Jésus est venu, il est mort à la croix, il a fait quoi? Il a cassé la première alliance que Adam avait perdue. Adam a kataka alliance ya kozala na nzambe po mutu azala moninga ya nzambe. Alors nzambe na ye ba se séparer que bakendeki musika. Maintenant Dieu devait maintenant récupérer ça. Comment nzambe kokaki ko récupérer droit wana pour apesa Yesu yo droit wana ya ko vivre ndengo zo vivre lelo? C'est parce que nzambe Yesu Christ akufaki na ekulusu, il est mort à la croix pour toi. Quand il a versé le sang, qu'est-ce que la Bible dit? Prenons d'abord Jean. Avant de lire ça, prenons d'abord John, Évangile selon Jean, chapitre 19. Écoutez, là où maintenant Dieu a récupéré maintenant les droits et il vous a remis ces droits-là pour que toi tu puisses être appelé aujourd'hui chrétien tel que tu es là. Jean 19. Il dit ceci.
30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Il baissa la tête et il rendit l'esprit. Voilà, quand Jésus a dit que tout est accompli, ça veut dire que Dieu a accompli tout ce qu'il avait dit dans la Bible et qu'il vous a remis votre droit de propriété. Tu peux lire ça? John 19:30. When Jesus had received the soul wine, he said, "It is finished." Ah, Jésus dit, tout est accompli. Tout est accompli pourquoi? C'est parce que toi, tu avais perdu tes droits. Dieu t'a remis maintenant tes droits que tu avais perdus quand Adam avait péché dans le jardin d'Éden. Alors, écoutez ce que William Branham dit. Prenez 1:16. William Branham dit que maintenant, oh là là, les titres de propriété confisqués est maintenant entre les mains du propriétaire originel. Qui était le propriétaire originel? C'était Dieu qui était le propriétaire de ces livres-là, de ces titres de propriété. Comme Dieu était le propriétaire de ces titres de propriété, quand l'homme a péché, alors maintenant le titre est revenu à Dieu. Cela veut dire quoi? Je vais m'expliquer. Attends, tu vas lire. Je vais m'expliquer. Tango ozana elamba ya salité. Net chemise na ya pembe boy. Na meliji jiwana etaché au ya rouge. Ngai na zu produit balobi oyo baka awa décolorant. Comment on appelle ça? Cause la Bleach. Un bridge. Décolorant. Oyo maman de ces années nango. Javel. Je prends des décolorants là. Je prends ma chemise. Je mets dans ces décolorants là. Alors, tashuane longwe. Mais tashuane ke iwapi. Tashuane ezongi bisika ye utaki. C'est ça, c'est que William Branham explique pour dire que non. Quand maintenant le sang du Seigneur Jésus-Christ est au-dessus de toi, les péchés que toi tu avais là est retourné à son origine. Ça veut dire que Dieu ne voit pas encore les péchés là à remettre le péché dans le compte à Satan. Alors quand toi tu es là au banc, Dieu ne peut pas te voir que tu es un pécheur. Dieu te voit que tu es déjà blanchi parce qu'il y a le sang du Seigneur Jésus-Christ, il y a le décolorant qui a fait retourner votre péché à son propriétaire. Parce que Dieu ne peut pas pécher et les chrétiens ne pêchent pas. Tout ce que les chrétiens commettent, ce sont des erreurs. C'est pourquoi William Branham dit que les titres de propriété là, quand l'homme a péché, cela est retourné entre les mains de son propriétaire originel. Le propriétaire originel, c'était qui? C'était le Dieu Tout-Puissant. Tango Moutoua Sali Lissumu. Alors, nous avons dit que le Sali Lissumu, na personne qui a beaucoup oyo, et ça titre de propriété, il y a le pango. Maintenant, le Sali Lissumu, ngai nzambe na retiré neni titre na ngai. Nzamba zu yango, akangi yango ba, agumbi yango, nzamba retiré livre na ye ya